Et le passage que nous lirons est un passage parallèle à cette lecture dans Luc 5 que vous avez entendu, cette pêche miraculeuse de Jésus. Je vais vous lire la version de Marc qui ne donne pas du tout les détails, mais nous allons camper là ce matin, cet après-midi. Donc, nous lisons à partir du verset 14 dans l'évangile de Marc. Après que Jean eut été livré, Jean le Baptiste, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. En fait, le mot veut dire est là. Plutôt est là, est arrivé. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. En passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, Simon-Pierre et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était aussi dans une barque et qui réparait les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec ceux qui étaient employés et ils le suivirent. Aujourd'hui, nous allons passer un moment à entendre de nouveau cet appel qui vous vient de la part de Jésus-Christ aujourd'hui, qui vous appelle aujourd'hui et qui vous dit « Suivez-moi, suivez-moi ». Vous savez que la conversion à Christ, devenir chrétien, est simplement une réponse à cet appel du Seigneur des Seigneurs « Suivez-moi, suivez-moi ». Je le dis parce que parfois, il y a des gens qui nous parlent à nous les pasteurs et qui disent je ne sais pas si je suis sauvé. J'ai entendu l'évangile chrétien, le message chrétien depuis un moment maintenant et je comprends et je veux être pardonné, je veux aller au ciel, je veux être sauvé. Il parle d'être sauvé, sauvé, sauvé. Et j'ai l'impression qu'il en manque une pièce. Il y a une pièce manquante. C'est comme s'il voit le fait de se convertir comme la finalité. Alors, si votre vie est comme un livre, la page de titre, la page du début, c'est le jour de votre conversion. C'est juste la page de titre. Il y a tout le reste du livre que vous allez écrire. Parce que quand vous vous convertissez, vous commencez à suivre Jésus-Christ. À suivre Jésus-Christ. Et je pense que certains n'ont pas saisi ce que cela veut dire. Alors, nous lisons dans ce passage que Jésus alla dans la Galilée, verset 14, il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est là, repentez-vous, croyez la bonne nouvelle. Et puis, il arrive à ces hommes et il dit, suivez-moi, suivez-moi. Et il vous lance cet appel. Si vous êtes chrétien, il vous a déjà lancé cet appel et il vous dit, suivez-moi. Le royaume de Dieu est venu. Est-ce que vous le savez? Vous savez ce que c'est que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est quand le roi du royaume vient. Pardon, je vais plutôt rester debout. Oui. Debout? Oui. Merci. Le royaume de Dieu, c'est quand Dieu est arrivé dans la personne de son Fils. Le Dieu éternel, votre Créateur, il s'est fait homme il y a 2000 ans.
Il est venu, il a envahi ce monde. C'était son monde, c'était sa terre qui lui avait été volée. Vous lui avez volé ce monde. Vous avez donné ce monde à Satan en tournant le dos à Dieu, en adoptant toutes sortes de croyances qui sont pas les vraies croyances du vrai Dieu. Et nous avons violé Dieu. Nous nous sommes détournés. Nous sommes devenus criminels vis-à-vis du Dieu créateur. C'est incroyable de le dire. C'est incroyable. Le Dieu tout bon, tout puissant, glorieux, qui a fait le monde, et nous, on tourne le dos et on pense à tout sauf lui. Et donc ce monde est devenu le royaume, Jésus dit, le royaume de Satan. Mais le Seigneur n'allait pas laisser les choses comme ça. Et il a annoncé au fil des siècles, le royaume vient. Je vais refaire de ce monde mon royaume à moi. Et la première étape, c'est que le roi est venu. Le roi est venu et il a fait une sacrée guerre. Il a fait une sacrée guerre quand il est arrivé. Quand il est arrivé à la croix du Calvaire, mais même avant d'arriver, il a commencé à exorcer des démons, à chasser des démons, à prendre le territoire du malin, à guérir les hommes de leur maladie, à défaire tout ce que nous avons fait de notre péché, maladie, souffrance, mort. Il a commencé à ressusciter des morts juste pour nous donner un échantillon de ce qui va arriver à la fin du monde pour nous qui croyons. Il va enlever toute la souffrance, toute la mort, tout le péché. C'est ça le royaume. C'est une sacrée guerre d'amour. Il nous a pas demandé est-ce que vous m'aimez? Il a dit je vous aime, je viens. Préparez-vous. Le royaume est venu. Et il va tout droit vers une croix. Il va mourir là intentionnellement. Il va prendre sur lui les péchés d'une multitude d'hommes et femmes. Et il va aller dans le séjour des morts. Et il va faire la guerre avec la mort. Il va faire la guerre avec votre culpabilité. Tout ce qui vous rend coupable devant Dieu, il va prendre ça dans l'amour, dans l'amour. Il dit lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ses amis. Il va mener une sacrée guerre contre tout ce qui nous enchaîne. Il va briser la mort, briser le tombeau. La pierre va rouler. Il se lève. Et il vient vous annoncer. Alors le royaume est venu dans ma personne. Suivez-moi. Suivez-moi. Et j'ai l'impression que parfois, nous avons perdu ce que ça veut dire, cet appel, suivez-moi. C'est un appel qui est adressé à vous si vous avez 6 ans, ou 10 ans, ou 12 ans. Jésus vient maintenant à vous tel que vous êtes et il dit, suivez-moi. Je connais des enfants qui sont convertis, qui se sont convertis à 6 ans, 7 ans, 9 ans, qui sont venus à Jésus, qui ont dit à Jésus, oui Jésus, je veux te suivre toi qui m'as aimé. Dès maintenant, marque la page de titre, converti, aujourd'hui, commençons le livre. Je te suis, je vais te suivre. Maintenant, quand nous lisons dans l'évangile de Marc, nous voyons que Jésus dit, suivez-moi. Et ces hommes abandonnent même leur papa dans la barque, dans le bateau. Ils laissent leur métier, ils laissent tout et ils suivent Jésus. Nous voulons comprendre comment ça peut vraiment arriver. Mais il faut d'abord savoir ce que ça veut dire de suivre quelqu'un. On parle de devenir le disciple de Jésus. Suivre Jésus, c'est devenir son disciple. Vous avez entendu ce mot souvent? Vous savez le sens? Le mot disciple, ça signifie quelque chose comme apprenti. Presque, mais beaucoup plus profond. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'un apprenti? Voilà un mécanicien ou un artiste, un sculpteur qui prend un apprenti. Et c'est peut-être un grand sculpteur ou artiste ou peintre.
Tout le monde est en admiration de lui, c'est le meilleur du monde, et il prend cet apprenti. Et l'apprenti, il a le privilège des privilèges. Une fois dans une vie, ça peut arriver. Et il a le droit de passer 3 ans avec le maître. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder le moindre geste. Il va tout écouter. Il va devenir une éponge. Il va essayer de faire comme le maître exactement. N'est-ce pas? C'est suivre. C'est être pris. Je te prends, tu es mon apprenti. Je veux que tu deviennes exactement comme moi. D'accord? Et maintenant, tu as ce privilège de le voir, de voir comment il fait, comment il est, et d'être affecté par lui. Parce que c'est pas rien d'être l'apprenti d'un grand homme, n'est-ce pas? Alors, dans l'époque de Jésus, il y avait d'autres personnes qui prenaient des disciples. C'était les rabbins. Les grands rabbins, ils avaient chacun leur petit groupe de disciples, n'est-ce pas? Et les grands rabbins, les hommes de Dieu, entre guillemets, j'espère que certains étaient des hommes de Dieu, prenaient des disciples. Mais à cette époque, nous savons en lisant que ce sont les gens qui demandaient à ces rabbins, est-ce que je peux être ton disciple? Et le rabbin disait oui ou disait non. Avec Jésus, ce n'est pas comme ça. C'est pas quelqu'un qui demande à Jésus d'être son disciple, c'est Jésus qui vient et qui dit à Pierre, à André, à Simon, à vous, suivez-moi. Suivez-moi. Je suis le Seigneur. Je vous veux. Et aujourd'hui, il annonce. C'est ça la bonne nouvelle. La Bible dit qu'il est venu dire, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, croyez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que je ne vous laisse pas là où vous êtes. Je vous aime. Je suis votre Dieu. Je vous ai fait. Je vous aime. Je ne vous laisse pas entre les mains du diable. Je ne vous laisse pas entre les mains des ténèbres. Je ne vous laisse pas avec vos fausses croyances. Je ne vous laisse pas dans votre péché. Votre immoralité, je ne vous laisse pas. La bonne nouvelle, c'est que je vous prends de tout cela. Je le connais. Je le porte. Je paie la peine de tout ça. Je règle tout ça. Et maintenant, je dis, suivez-moi. Soyez mon disciple. Nous pouvons bien nous demander, mais comment est-ce qu'ils ont pu tout de suite comme ça, juste abandonner tout et suivre Jésus? Vous savez la réponse? C'est la même chose pour vous. C'est la foi. C'est la foi. Ils ont vu quelque chose en Jésus. Ils ne savaient pas tout sur lui, mais ils savaient assez pour savoir que ça, c'est le Seigneur qui vient du ciel. Le royaume des cieux est venu parce qu'il vient des cieux. Ce n'est pas un simple homme. Le ciel est venu vers moi. Dieu lui-même est venu vers moi dans ce Jésus. Et il vient dans l'amour. Vous avez vu dans Luc 5 comment Simon-Pierre dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Et Jésus, je pense qu'il a souri. Oh, j'aurais voulu être là. Je ne sais pas s'il a souri, mais je pense qu'il a souri. « Éloigne, je suis un homme mauvais. » Et Jésus dit « Ne crains pas, car je ferai de toi un pécheur d'hommes. Ton péché, je suis beaucoup plus grand. Je suis venu pour ça. Je t'aime, cher pécheur. » Et il vous dit la même chose. C'est ça la bonne nouvelle. Il vous aime tel que vous êtes. Et il vous changera. Maintenant, il faut savoir que Marc nous donne l'impression que c'est la première fois que Pierre et André et les autres voient Jésus et le suivent tout de suite. C'est pas vrai. L'évangile de Jean nous donne d'autres détails. En fait, ces hommes ont connu Jésus depuis 1 an à peu près. Pourquoi nous savons? Parce que en Jean chapitre 1, nous voyons que André était disciple de Jean-Baptiste. Et que Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu en pointant vers Jésus. Et André quitte Jean-Baptiste pour aller vers Jésus. Il amène son frère, Simon-Pierre. Et les 4 frères qui sont là ce jour dans les barques,
il y a 1 an avant, ils étaient avec Jésus au mariage de Canaan. Ils ont vu Jésus changer l'eau en vin. Ils ont vu assez pour savoir, nous avons trouvé le Messie, le Sauveur envoyé par Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a un Sauveur envoyé par Dieu? Est-ce que vous savez qu'il vous est envoyé? Maintenant, je veux finir mon message en disant 3 choses au sujet de suivre Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus? Est-ce que je suis chrétien? Est-ce que je me suis converti? Ma question en réponse est, est-ce que tu suis Jésus? Tout simplement. Est-ce que tu suis Jésus? Alors, suivre Jésus veut dire 3 choses. Veut dire que tu apprends de lui comme un apprenti. Tu es avec lui maintenant. Tu es pris par lui. D'accord? Un apprenti, tu es toujours avec lui. Tu apprends de lui, tu te dévoues à lui et tu le sers. Je veux juste expliquer ces 3 choses. La première chose, c'est que Jésus t'appelle « Suivez-moi ». Et entre autres, il veut dire maintenant « Soyez à moi pour apprendre de moi ». Vous allez peut-être vous rappeler que, d'abord, je vais juste vous rappeler que quand Jésus est entré dans la barque, qu'est-ce qu'il a fait au début? Il a enseigné à la foule. Il a enseigné aux 4 hommes qui l'ont suivi. Et Marc nous dit que dès qu'ils ont commencé à suivre Jésus, il est allé dans la synagogue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné encore. Le mot disciple signifie celui qui apprend. Celui qui apprend. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre le sens de cela. Dans Ésaïe, chapitre 50, nous lisons ceci. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Le Seigneur éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Vous avez entendu? Le Seigneur dit qu'il y a une manière d'apprendre. Il y a une manière d'apprendre qui est spéciale aux disciples. Je vous l'ai déjà expliqué. C'est comme un apprenti, sauf beaucoup plus grand, qui, quand tu viens à Jésus pour le suivre, tu regardes Jésus dans les évangiles. Tu regardes tous ses gestes. Tu fais attention à toutes ses attitudes, tout son comportement. Tu le vois plein de grâce et de vérité, plein de puissance et de sainteté. Tu regardes comment il vit, à quoi il dit non, à quoi il dit oui, comment il est en relation avec le Père, quelles sont ses priorités, quelles sont ses attitudes. Tu le suis de près parce que tu es disciple et tu veux devenir comme lui. Jésus a dit, tout disciple, quand il est accompli, il est comme son maître. Et si tu es vraiment chrétien, de plus en plus, Jésus-Christ est celui qui dit, prends mon joug sur toi et apprends de moi, car je suis humble et doux de cœur. Il te dit ça. Il te le redit aujourd'hui. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Apprenez de moi. C'est une merveille des merveilles de pouvoir être appelé par celui-là, d'être son apprenti. Ils quittent tout, parce qu'ils savent que c'est la plus grande aventure du monde. Vous êtes apprenti de qui? Dieu le Fils. Ah, pour le reste de ta vie? Oui, c'est lui qui m'a demandé. C'est quelque chose. C'est bouleversant. C'est aussi déconcertant. Parce que souvent, les disciples étaient stupéfaits de Jésus. Il n'a pas fait ce qu'ils attendaient. Ils étaient confondus par Jésus. Ils étaient effrayés par Jésus. Et moi aussi,
en apprenant de lui. Mais c'est ça, c'est la grandeur de la chose. Jésus vous dit, suivez-moi, je vais vous étonner. Si vous allez être un apprenti de Jésus et vraiment avoir cette attitude de celui qui apprend, tu seras un de ceux dont Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et les gens qui me demandent, est-ce que je suis chrétien? Je dis, qu'est-ce que vous êtes par rapport à la parole de Jésus? Qu'est-ce que vous faites avec la Bible? Dites-moi simplement une chose, que faites-vous avec la Bible? Et je vous dirai si vous êtes chrétien. Jésus dit, si vous gardez mes paroles, si vous les connaissez, les suivez, parce que vous êtes apprentis, vous êtes vraiment mon disciple. Si ce livre a peu de place et pas de place dans votre vie, vous n'êtes pas encore disciple de Jésus, quoi que vous disiez. Et il est temps d'entendre l'appel. Jésus répète, suivez-moi. Mais vraiment, suivez-moi. La parole va être centrale et l'évangile va être central dans votre vie si vous êtes disciple. Et vous allez au fil des années être transformé par les paroles de Jésus dans l'évangile qui refaçonne votre manière de penser au mariage, au travail, à la manière d'élever vos enfants, à la manière de gérer votre argent, à votre manière de s'habiller, à votre manière de choisir des passe-temps, à la manière de décider vos priorités. Être apprenti de Jésus, comment je fais Jésus dans tous ces domaines? Comment je fais, Seigneur? Comment je fais? Et tout est révolutionné. C'est ça, suivre Jésus. Je le suis partout. Partout. Maintenant, suivre Jésus, c'est aussi se dévouer à lui. C'est apprendre de lui, oui, mais c'est se dévouer à lui. Nous avons un problème. Imaginez que je vous fais un croquis de Jésus. Ce que j'imagine, son image, vous voyez un homme. Comme ça. Et puis je dis, voilà, ça c'est, la vie chrétienne c'est Jésus. Et puis j'ajoute tout ce que j'apprends dans la théologie, la réunion de prière, et je fais une autre ligne en dehors de la première ligne chaque fois. Il y a l'évangélisation, il y a telle œuvre et telle œuvre et telle œuvre chrétienne. Et quand vous regardez la dernière ligne que j'ai dessinée, est-ce que ça ressemble à une personne? Ça ressemble à n'importe quoi maintenant. Où est Jésus? Je l'ai perdu dans une foule d'activités, de ceci, de cela, de doctrine, de moralité. Il est très facile pour nous de faire beaucoup de choses chrétiennes, mais pas vraiment en suivant Jésus dans ces choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça vous arrive? Vous pouvez même poursuivre une vie sainte sans le faire en suivant Jésus sur son chemin de sainteté. Ça, c'est un grand problème. Nous devons donc apprendre que tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne, nous le faisons mieux en suivant Jésus. En suivant Jésus. Comment est-ce que tu es saint, Seigneur? Je vais prêcher ce sermon aujourd'hui, Seigneur, que je puisse le faire, non pas par ma volonté qui est trop souvent obstinée et égoïste et orgueilleuse, mais que je puisse te suivre en prêchant, Seigneur. N'est-ce pas? Et tout ce que nous faisons, nous essayons de nous coller comme lui et comme un apprenti. Comme un apprenti qui ne fait rien en dehors du maître. C'est pas comme ça, c'est comme ceci. Je ne veux pas le lâcher d'un centimètre. N'est-ce pas?
Donc, signifier Jésus signifie se dévouer à une personne. Pas à une cause, pas à une théologie simplement, pas à une moralité simplement, mais à lui. Vous savez que Jésus est vivant? Vous savez qu'il revient? Vous savez qu'il est la perle du ciel? Vous savez qu'il est l'image visible du Dieu invisible? Qu'il est le premier-né de toute la création, le chef de la création, car en lui, par lui, tout a été créé, visible et invisible, trône, principauté, pouvoir, tout a été fait par lui et pour lui. Vous savez que c'est par Jésus-Christ que tout subsiste dans le monde aujourd'hui. Vous savez que c'est dans l'image de Jésus-Christ que vous avez été créé au début. Et vous savez que le but de Dieu, c'est de vous redonner à Jésus-Christ. Je vous dirai une chose. Allez sur n'importe quelle voie philosophique ou religieuse. Choisissez une religion. Il y en a beaucoup en France aujourd'hui. Et embarquez-vous sur cette voie. Faites les rites et tout ce que vous trouvez dans cette religion. Et je vous garantis que vous aurez toujours un creux dans votre cœur, un vide dans votre cœur, tant que la personne du Fils de Dieu, par qui et pour qui tout est fait, n'est pas celui que vous suivez. Jésus dit, le royaume de Dieu est venu en ma personne, pas en dehors de moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Il est l'alpha, il est l'oméga. Si vous êtes dans des croyances différentes aujourd'hui, je vous supplie d'entendre la voix de votre Seigneur qui dit, maintenant repentez-vous de ces croyances, parce que ce sont des crimes contre l'éternel Dieu qui vous envoie plutôt son Fils. Suivez-le. Suivez-le. Et vous allez trouver ce qu'ils ont trouvé. Pourquoi est-ce que vous connaissez le nom de Simon-Pierre aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est pas un pêcheur anonyme dans la Galilée du 1er siècle? Dites-moi une raison. Je vous donne la raison. Parce qu'il a suivi Jésus-Christ. Et si vous suivez Jésus-Christ, votre histoire deviendra aussi quelque chose. Parce que vous allez retrouver votre Dieu. Mais dévouez-vous à lui-même. Dévouez-vous à lui-même. Il y a beaucoup de calvinistes qui sont plus dévoués à Calvin que Jésus. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Il y a des gens qui sont plus dévoués à la théologie qu'à la personne du Sauveur. Mais Jésus a dit, suivez-moi. Toute la théologie, c'est la mienne. Mais je suis plus que ma théologie. Suivez-moi. En Apocalypse, chapitre 14 et verset 4, nous lisons ceci au sujet de certains croyants. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. C'est beau ça. Les vrais croyants sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge. C'est quoi dévotion à Jésus? C'est quoi aimer Jésus? C'est pas un pur sentiment. C'est pas tout le temps, oh, je ressens. Non. Vous ne pouvez pas ressentir tout le temps. Ne cherchez pas ça. La dévotion à Jésus commence par l'admiration. L'admiration. Et quand vous rencontrez Jésus dans les pages de l'Évangile et que vous savez que c'est vrai, il a fait ceci, il est comme ça, vous ne pouvez qu'admirer. Les disciples ce jour-là sont stupéfaits. Simon-Pierre dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Et quand Jésus dit, je vais pas m'éloigner de toi, tu vas t'approcher de moi. Suivez-moi.
Simon-Pierre a compris, il m'aime d'une manière qui n'est pas de ce monde. Il y a une autre sorte d'amour qui est transcendant, qui est divin, qui est différent. Et je suis aimé de cet amour. Je le suivrai, celui-là. Et c'est ça qu'il vous dit. Je vous aime comme ça. Suivez-moi. Et soyez dévoués à moi. Vous savez est-ce que vous pensez que les disciples, les 12, par exemple, ont pu suivre Jésus pendant 3 ans sans l'aimer, sans être dévoués à lui? Ça aurait été le plus grand miracle de l'histoire. Être si proche de Jésus et le suivre sans l'aimer. C'est impossible de ne pas l'aimer. C'est impossible. Tu peux pas le connaître et le suivre de près sans qu'il grandisse en toi de plus en plus une place où lui, il est juste à part. Je connais les hommes. Je connais d'autres hommes. Il y en a de formidables, mais ils sont tous tachés par l'imperfection. Mais celui-là, j'ai jamais trouvé d'imperfection en lui. Jamais. Je le regarde attentivement tous les jours dans les évangiles depuis 40 ans. Je le vois dans la providence dans ma vie. Et il est juste au Père. Ça commence avec admiration et ça grandit avec émerveillement et révérence. Et on devient de plus en plus comme ses disciples, ils sont complètement dévoués à lui. Les 3 ans finis, ils sont complètement dévoués. Oui, ils sont pécheurs, ils abandonnent pour un moment. Mais même quand ils abandonnent au moment de la croix, ils ne peuvent plus l'oublier. Ils ne peuvent plus. Ils pleurent. Ils sont tellement dévoués à lui. Ils veulent mourir eux-mêmes s'il n'est plus là. C'est ça, suivre Jésus. De plus en plus, il va se faire aimer par vous. Il va le faire. Il va tellement vous aimer, il va vous amener à l'aimer aussi. Et ça va être des pages merveilleuses de votre histoire. Enfin, suivre Jésus, c'est apprendre lui comme un apprenti, suivre de près. C'est aussi se dévouer à lui. Et en fait, c'est, je vais dire, agir pour lui et avec lui. Ou servir avec lui et pour lui. Regardez le texte. Nous apprenons que quand Jésus aborde ces hommes, il leur dit au verset 17, « Suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Ça veut dire que le salut, c'est pas simplement être pardonné, c'est fini. Il y a quelque chose à faire quand on commence à suivre Jésus, à être quelqu'un qui est disciple, qui suit de Jésus de près. Il a quelque chose à faire. Il dit, suivez-moi et moi je ferai de vous ce que je veux. Il n'a pas demandé, suivez-moi et puis dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de vous? Non, c'est lui le maître. C'est lui qui décide ce qu'il va faire de vous. Votre place, où il va vous mettre dans le travail de Dieu. Mais le royaume de Dieu est là. Dieu est en train de faire quelque chose dans le monde aujourd'hui. Vous savez que même parmi vous, Dieu est à l'œuvre. Il est en train de marcher ici. Il y a des gens qui, même cette semaine, en sont venus à la conclusion qu'ils sont convertis dans cette assemblée. Dieu est à l'œuvre. Et quand il dit « suivez-moi », il veut dire « joignez-moi, venez, je vais vous utiliser dans tout cela ». C'est formidable, n'est-ce pas? Ça fait partie de la vie du disciple. Mais c'est pas simplement le fait d'être actif. Moi, je suis dans le service chrétien. Il y a beaucoup de gens qui sont très actifs dans le service chrétien, mais pas en suivant Jésus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de conflits dans des églises au sujet de l'activité chrétienne. N'est-ce pas? Il y en a. Et nous devons nous examiner et faire attention que dans le service, c'est pas ce que je veux faire pour Jésus. Je le suis. Il est au devant. Et il dit, je ferai de vous
ce que je détermine de faire de vous. Ça veut dire que nous ne sommes pas, si nous sommes chrétiens, des consommateurs. Nous sommes des serviteurs. Des serviteurs font ce qu'on leur dit de faire. Et quand Jésus a dit à ces hommes, suivez-moi, ils comprenaient bien. Il est Seigneur. Je suis disciple. Maintenant, je suis enrôlé. Je ne fais plus ce que je veux. Et même dans l'activité chrétienne, je ne fais plus ce que je veux. Je fais ce qu'il me dit de faire. Je le suis. En Jean chapitre 1, ceci, écoutez, je suis à la fin, d'accord? Écoutez ceci. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Il dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivaient. C'est le Seigneur qui nous donne notre endroit de service. Et la gloire de notre vie chrétienne, c'est de savoir que je suis en train de faire ce qu'il m'a dit de faire. C'est tout. C'est tout. C'est pas, moi, j'aimerais faire ceci dans le monde chrétien. Pas du tout. Pas du tout. C'est mort, ça. C'est fini. C'est, suivez-moi. Moi, je suis le Seigneur. Et nous disons, OK, Seigneur, je fais ce que tu veux. Et ma gloire, c'est de savoir que je t'ai suivi, toi, le Seigneur de l'univers. En grandissant dans la foi et dans l'évangile, dans cette grâce, nous apprenons à aller servir le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Amis, nous servons le Seigneur, nous le suivons dans l'Église, dans l'exhortation les uns aux autres, dans le témoignage envers les non-chrétiens, de beaucoup de manières. Nous arrivons à mieux servir Christ si nous le suivons dans le service. Si constamment nous le regardons, comment tu fais, Seigneur? Montre-moi comment le faire et puis fais avec moi. Je ne peux pas faire sans toi. Imprègne-moi de ta manière de faire. Et puis quand je suis en train de faire, rappelle-moi de cette manière. Et agis en moi, je te laisse la place. Et c'est suivre Jésus dans le service. C'est pas gagner d'un jour, dans un jour. Tout ce que je viens de vous dire, apprendre de lui, se dévouer à lui et le servir, c'est petit à petit qui nous apprend à faire tout cela, en le suivant. C'est comme l'apprenti, n'est-ce pas? C'est pas le premier jour qu'il arrive. Et le Seigneur est plein de grâce envers vous, plein de grâce, mais il vous veut pour lui-même. Pas de vie chrétienne impersonnelle. Pas simplement des doctrines et des activités. Tout fait dans votre vie doit être lié à Jésus-Christ, le Sauveur vivant qui est là dans votre vie. Que le Seigneur nous aide donc à être ceux qui suivirent l'agneau partout où il est allé. Nous serons heureux, et lui aussi. Amen.